C'était il y a une semaine sur le plateau de CNews, un débat sur les premiers jours du mandat de Bali Bagayoko, élu dès le premier tour des municipales à Saint-Denis-Pierrefitte. Un intervenant, un psychologue, se lance alors dans une comparaison hasardeuse avec la famille des grands singes et les chefs de tribu. Le lendemain, un philosophe, toujours sur CNews, associe le maire de Saint-Denis à un mâle dominant qui décide, je cite, « Toi tu auras les femelles, toi tu n'auras pas les femelles ». Des propos qui ont aussitôt fait réagir jusqu'au sommet de l'État. On y reviendra. Bali Bagayoko a lui aussi pris la parole. Il dénonce une société de plus en plus raciste. Écoutez. C'est que ça dit aussi des choses et ça confirme le fait que nous sommes dans une société de plus en plus raciste. J'entends par là le racisme qui est plus affirmé et qui est quasi débridé. C'est-à-dire que là où il y a quelques années, certains tenants du courant raciste pouvaient encore se cacher, aujourd'hui ce n'est plus permis. Ils sont clairement en roue libre et ils assument leur ligne raciste, y compris sur des plateaux TV. Bali Bagayoko, né dans les Hauts-de-Seine de parents maliens, a depuis déposé plainte pour injure à caractère raciste. Serait-on, comme il le prétend, en train d'assister à une déferlante raciste en France à un an de la prochaine présidentielle? On va en parler avec vous, Maboula Soumaoro. Bonsoir, vous êtes maîtresse de conférences en civilisation anglophone à l'université de Tours, spécialiste de la diaspora noire africaine et auteur d'un ouvrage intitulé « Le triangle et l'hexagone, réflexion sur une identité noire ». Alors avant de revenir sur ce qui s'est passé ces derniers jours, je voudrais qu'on remonte au premier tour des élections municipales. Bali Bagayoko vient tout juste d'apprendre sa victoire et voici ses premiers mots chez nos confrères de LCI. Tout à l'heure sur ce plateau, il y en a qui rappelaient que, évidemment, Saint-Denis, c'était la ville des rois. Aujourd'hui, c'est toujours la ville des rois, mais c'est aussi la ville où... La ville des rois et du peuple vivant. C'était ma question. C'est aussi une ville où... Du peuple. La ville des rois et du peuple, cette interview a donné lieu à un déferlement de fausses informations par la suite. Certains ayant cru comprendre dans la bouche de Bali Bagayoko, Saint-Denis, la ville des Noirs. Qu'est-ce que ça dit du climat qui règne actuellement en France? On sent beaucoup de crispation. Alors, je pense que cette confusion, si elle est réelle, hein, si elle est authentique, moi je ne le pense pas, mais si cette confusion, elle est authentique, elle est à voir en relation justement avec le corps de Bali Bagayoko. C'est-à-dire que la résonance des mots qui auraient été Saint-Denis, la ville des Noirs, doivent être entendus, enfin cette résonance doit être entendue avec le corps même de ce Bali Bagayoko qui est immédiatement identifié, réduit à son identité d'homme noir. Donc en fait, c'est la combinaison des deux, c'est-à-dire cette personne perçue comme noire qui aurait réclamé peut-être je sais pas, l'identité noire générale qui qualifierait la ville de Saint-Denis. Et donc je pense que dès cette première nuit électorale, on entre dans cette séquence de déferlement raciste de plein pied. C'est de ça dont on parle depuis le départ et bien avant les citations que vous avez partagées avec nous et qui datent d'une période postérieure. Est-ce que ça signifie qu'il y aurait un racisme insidieux de la part de tous ceux qui ont entendu dans la bouche de Bali Bagayoko ville des Noirs? C'est comme si on pourrait se dire que ces personnes-là étaient déjà sur la défensive, ces personnes-là étaient déjà angoissées et attendaient ou s'attendaient à une déclaration, comme s'ils avaient fantasmé cette déclaration. S'il y a une personne noire à la tête de cette ville de Saint-Denis, donc qui est la deuxième ville d'Île-de-France, c'est Saint-Denis et Pierrefitte aujourd'hui, eh ben, ce serait le danger. Donc ils ont préféré l'inventer, cette phrase, puisque cette phrase, elle symbolise leur angoisse profonde. Qu'est-ce que ce noir fait aux commandes de cette ville? Dans ce contexte, ce qui s'est passé sur CNews la semaine dernière autour de Bali Bagayoko, est-ce que ça vous surprend ou est-ce que vous vous attendiez à ce que cela dérape à un moment? Non, je ne pense pas que j'ai été surprise, mais c'est toujours intéressant d'avoir sous les yeux une sorte de cas d'école. Pourquoi, dans des contextes particuliers, vont immédiatement surgir des termes comme, je ne sais pas moi, tribu, primitif, mal dominant. Enfin, il y a des champs lexicaux qui surgissent uniquement face à certaines situations et face à certains corps. Donc non, je ne suis pas surprise, mais je trouve cela tout à fait désolant
mais très parlant. Voilà, c'est une sorte de moment où on assiste à la tombée des masques, en fait. C'est un moment de vérité. Est-ce que c'est vraiment la personne de Bali Bagayoko qui est visée ou bien c'est plutôt le fait qu'il soit de la France insoumise, qui est quand même un parti qui donne de l'urticaire à beaucoup de Français? Ah, je pense que c'est une combinaison de plusieurs choses. Évidemment qu'il y a l'affiliation à la France insoumise et tout le processus d'exclusion et enfin, je veux dire, on essaie de rendre la France insoumise comme le parti infréquentable qu'on doit marginaliser, mettre à l'écart. On a même parlé récemment de cordon sanitaire face à la France insoumise, alors que c'était une expression qui jusqu'alors avait été réservée, une expression et un traitement réservé à l'extrême droite. Donc, on a ce premier point, oui, mais je pense que même si Bali Bagayoko est une personne, et donc je n'ose même pas imaginer la façon dont il a pu vivre et dont il continue à vivre cette séquence raciste, je pense que n'importe quelle personne identifiée comme noire et qui répondrait à enfin, qui ne correspondrait pas à certaines attentes qui sont dont on fait des injonctions pour certains groupes, auraient vécu le même sort, auraient connu le même sort, sans aucun doute. Les incidents ne s'arrêtent pas là. 4 députés noirs de la France insoumise ont également reçu un courrier les mettant en scène avec un slogan «Échappé du zoo de Beauval». Selon vous, il n'y a plus de limite ou c'est dans la continuité de ce qui se passe depuis des années? La France insoumise, dans un communiqué, dénonce un continuum de violence et de discrimination dont sont victimes au quotidien les personnes noires et racisées. Vous partagez ce constat? Je pense qu'il y a une histoire des agressions racistes qui ont spécifiquement ciblé les personnes élues, les personnes investies dans le champ politique depuis la France, donc depuis la période coloniale et plus récemment, je pense à l'exemple de Christiane Taubira, par exemple, il ne faut pas oublier ce qu'elle a vécu. Il y a eu aussi d'autres députés, notamment de la France insoumise, encore une fois, qui ont vécu des épisodes racistes au sein même de l'hémicycle. Donc il y a vraiment quelque chose qui n'est absolument pas nouveau dans ce qu'est en train de vivre Bali Bagayoko personnellement aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a pris la parole cette semaine pour défendre Bali Bagayoko. On va l'écouter. Non, mais bien sûr, j'ai trouvé ces attaques ignobles. Ignobles. Voilà, nous sommes ici, nous sommes en France, c'est la République française qui reconnaît tous ses enfants, quelle que soit leur origine. Et on ne juge les gens que par rapport à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font, au respect ou pas des principes de la République. Mais voilà, on reconnaît tous nos enfants. Est-ce que la classe politique française en fait assez, selon vous? Est-ce qu'elle est à la hauteur de l'événement? Je m'interroge en écoutant cet extrait que vous venez de diffuser sur l'utilisation du terme enfant pour désigner un homme qui a 52 ans et qui est élu dans la ville de Saint-Denis depuis 2001. Donc je m'interroge sur l'utilisation de ce terme d'enfant. Ça me frappe un peu. Et ensuite, voilà, énoncer une nouvelle fois des principes abstraits, des idéaux de cette République française qui serait aveugle à la race et qui serait incapable de racisme au moment même où des actes racistes sont commis, me semble un peu déconnecté. Enfin, je veux dire, ce n'est pas rappeler les idéaux que nous n'arrivons de toute évidence que nous n'arrivons pas à atteindre. C'est vraiment prendre des mesures et prendre des décisions, des actions fortes pour contrer ce qui existe réellement et ce qui percute les personnes qui sont concernées ou les groupes qui sont concernés. Parmi les mesures, Bali Bagayoko, lui justement, appelle à la fermeture de la chaîne CNews, là où des propos à caractère raciste ont été tenus. CNews, on le rappelle, c'est le média du milliardaire conservateur Bolloré qui est en campagne pour 2027. Est-ce que ce serait, selon vous, une mesure pertinente de fermer ce média? Alors, je ne sais pas s'il faudrait fermer CNews, mais il faudrait en tout cas contrer, punir systématiquement et fermement ce qu'on appelle les dérapages, alors que c'est tellement récurrent qu'on ne peut plus parler de dérapages qui sont commis sur cette chaîne. Il y a quelque chose, normalement, CNews va à l'encontre des principes justement qui viennent d'être énoncés et qui viennent d'être rappelés par le ministre de l'Intérieur. Donc, quand tant de principes, quand tant d'idéaux, quand tant d'injonctions françaises sont mises à mal, que fait la République? Ça, c'est une question. Est-ce qu'il faut fermer la chaîne? Je ne sais pas, mais en tout cas,
il faudrait la limiter, la brider, la condamner. Enfin, il y a quelque chose de très paradoxal et qui rentre en opposition totale et frontale avec les principes nationaux qui sont énoncés à foison. Une dernière question, Maboula Soumaoro. Demain, une mobilisation contre le racisme est prévue dans les rues de Saint-Denis à l'appel de Bali Bagayoko. Est-ce que vous comptez vous y rendre? Je ne sais pas, je ne sais pas si... Non, je n'ai pas pris de décision à ce sujet, mais je suis très au courant de cette information. Et C'est une initiative qui vous paraît non, je pense nécessaire? que ça relève. Elle est importante, oui, dans la symbolique. Et c'est une action forte et c'est la ville de Saint-Denis et la ville de Pierrefitte qui disent au reste de l'Île-de-France et au reste de la France et du monde peut-être qu'elles n'acceptent pas ce genre d'attaque. Donc c'est très très important comme rassemblement. Merci beaucoup à vous d'être intervenu sur l'antenne de France 24. Je Merci. vous laisse dans quelques instants en compagnie de Fatima Tawane pour le Journal de l'Afrique et on se retrouve juste après.